crois qu'en France, on constate un vieillissement de la population. Ce vieillissement de la population va être très concret à partir de 2030, où les générations nées après 1945, les générations du baby-boom, vont atteindre le grand âge. Et donc mécaniquement, il va y avoir une augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes dans ce pays. Donc c'est un phénomène qu'il convient d'anticiper. Le risque de devenir dépendant de manière importante, sur une durée importante, il restera relativement faible. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une personne sur 6, une personne sur 7 qui va devenir vraiment lourdement dépendante sur une longue période. Mais justement, c'est un risque. C'est-à-dire que c'est un risque qui n'est pas certain, mais lorsqu'il se réalise, ce risque, là, le coût financier, le reste à charge pour les personnes et pour les familles peut être très lourd. Et c'est pour cette raison que l'assurance dépendance a vraiment, pour moi, un avenir, parce que l'idée, c'est de mutualiser ce risque entre les 5 à 6 personnes qui ne seront pas dépendantes, en tout cas pas dépendantes sur une période importante, et la personne sur 6 ou sur 7 qui, elle, aura la malchance de l'être dépendante sur une longue période. Et donc, c'est bien la mutualisation du risque qui se réalise à travers l'assurance. On sait aussi que les personnes âgées dépendantes les plus défavorisées, elles seront demain prises en charge par notre système de protection sociale. Elles sont déjà prises en charge par notre système de protection sociale. On sait que les personnes les plus aisées ont a priori acquis durant leur vie active un capital, un patrimoine qui peut être utilisé pour faire face à la dépendance. En revanche, là où se concentre le sujet, ce sont toutes les classes moyennes qui ont éventuellement un petit patrimoine qu'elles ont acquis au cours de leur vie active, une résidence principale, voire peut-être une résidence secondaire ou une maison de famille qu'ils ont hérité de leurs parents. Et l'assurance dépendance, pour ces personnes-là, c'est d'une certaine manière la garantie de ne pas être obligés, dans des conditions qui ne sont pas forcément faciles, de se séparer, de vendre leur patrimoine immobilier. C'est cette garantie-là aujourd'hui qui me fait dire d'une certaine manière que l'assurance dépendance est une forme d'assurance sur le patrimoine. Alors le marché de l'assurance dépendance, il a démarré. Est-ce qu'il s'est suffisamment développé? Ça, c'est une bonne question. Effectivement, on n'a pas eu de grand succès dans les années qui viennent de s'écouler du marché de l'assurance dépendance. Je dirais pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'il y a un sujet d'articulation avec les dispositifs qui peuvent exister au niveau des assurances sociales, c'est-à-dire ce qui est donné par la sécurité sociale, ce qui est donné par le département avec l'allocation personnalisée d'autonomie. L'articulation entre l'assurance dépendance et ces dispositifs publics n'est pas évidente. Et puis la seconde, qui est à mon avis déterminante, c'est que tout simplement, depuis maintenant presque 15 ans, on attend une grande loi, on attend une grande réforme qui va mettre en place un 5e risque sous-entendu de sécurité sociale. Et donc on a un phénomène d'attentisme de la part des personnes qui se disent je ne vais pas m'assurer, je ne vais pas commencer à mettre de l'argent de côté chaque mois pour un risque qui, ça se trouve, sera pris en charge par la collectivité publique. Je crois que ce sont ces 2 freins qui existent aujourd'hui sur le marché de l'assurance dépendance. Alors comment pourrait-on dynamiser le marché de l'assurance dépendance? Je crois qu'il faut lui donner d'abord de la lisibilité et de la confiance. Il faut que les contrats soient simples, il faut que les contrats soient articulés avec le dispositif public de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il faut qu'il y ait un cadre général, pas forcément très complet en termes de clauses juridiques, mais qu'il y ait un cadre général de confiance qui s'instaure entre les pouvoirs publics, les assureurs et les personnes qui souhaitent s'assurer. Et puis il faut qu'il y ait un discours qui soit au minimum favorable au développement de l'assurance dépendance. C'est-à-dire qu'il faut que les pouvoirs publics
puissent porter dans leur message, dans leur discours, des éléments qui soient positifs par rapport à ce type d'assurance.